vous décrire quels sont les types d'enfants pour lesquels c'est judicieux de faire la stimulation de l'écoute de Tomatis. Alors je parle des enfants, pas de ceux qui entendent mal, mais de ceux qui se mettent mal à l'écoute. Alors au cours de mon expérience professionnelle de nombreuses années, j'ai accompagné un certain nombre d'enfants et je me suis rendu compte qu'il y avait comme des catégories d'enfants qui révèlent ces symptômes. Particulièrement des enfants que l'on dit qui n'écoutent rien, c'est le cas de le dire, et qui sont hypersensibles, qui bougent beaucoup, qui évidemment ont beaucoup de mal à l'école, qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à s'organiser. Donc évidemment l'attention, la concentration, la mémoire sont pas top. Et ces enfants-là, en réalité, quand on les teste, on s'aperçoit que leur écoute osseuse est bien plus importante que leur écoute aérienne. Ce qui veut dire en clair qu'ils sont surinformés de leur vie intérieure, de leurs émotions, de leurs impulsions, et au détriment de l'écoute aérienne qui, elle, porte l'information, la nouvelle information, surtout pour les apprentissages. Il y a des enfants qui ont du mal, qui ont des difficultés de parole, soit ils ont un retard de parole, soit par exemple ils ont de la dyslexie. Ces enfants, des fois, ils ont fait beaucoup d'années d'orthophonie et c'est laborieux, c'est vraiment difficile. Et on s'aperçoit que ces enfants ont une oreille qui est dite fermée, c'est-à-dire qu'il n'a pas maturé pour plein de raisons et qui n'est pas capable en fait de focuser correctement sur des sons, les sons si précis que sont les sons du langage. Et puis il y a des enfants qui sont inhibés, qui sont immatures, qui ont un grand manque de confiance en eux. Et ceux-ci, ils ont vraiment besoin d'être reboostés, de reprendre de l'espoir, de reprendre vraiment du corps. Et pour cela, vraiment, on peut bien les aider. Il y a aussi les enfants adoptés. Et ça, c'est intéressant parce que le professeur Tomatis utilise dans sa méthode la voix de la maman qu'on va modifier électroniquement pour que l'enfant la réentende un peu comme s'il était dans l'ambiance acoustique dans le ventre de sa maman. Alors évidemment là, on ne peut pas enregistrer la voix de la mère biologique, on va le faire avec la mère adoptive et cela va drôlement contribuer à établir un lien vraiment entre l'enfant et sa nouvelle maman. Alors tout ceci peut se voir dans le test d'écoute. Et c'est à l'occasion de ce test d'écoute, véritablement, de tout un questionnaire et d'autres tests qu'on voit si ça nous paraît judicieux d'entreprendre ce parcours d'écoute. L'enfant, il n'est pas séparé de son contexte, il est porteur de toute son histoire et de son contexte d'une certaine façon. Donc, lors de l'accompagnement de ce travail, on demande aux parents de bien s'impliquer. Et comme le cerveau de l'enfant est tellement plastique, mobile, vraiment, les résultats sont surprenants et encourageants.